Yep les amis, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous la nouvelle Aferi P280. Bon, on connaît bien Aferi maintenant, vous savez que c'est une des batteries que je préfère. Voilà, c'était une de mes chouchoutes pour trois raisons principales. La première, c'est qu'elle fonctionne parfaitement bien. Ça, c'est déjà un gros point, le plus important. La deuxième, c'est ce grand écran qu'on voit super bien de n'importe quelle distance. Et la troisième, c'était le silence. Voilà, c'est une des batteries les plus silencieuses que j'ai eu l'occasion de tester. Après, il y en a peut-être d'autres, hein, des mieux, mais plus silencieuses que le silence, c'est difficile. Donc oui, il y aura de la ventilation, bien sûr, mais très rarement. Il faut vraiment qu'elle soit hyper sollicitée, j'ai envie de dire. Donc, nouvelle Aferi, quand on m'a proposé ça, quand j'ai vu ça sur le site, je me suis dit, c'est la P210, en fait, légèrement améliorée par la puissance, parce que même pas par la capacité. Que nenni! Je me trompais-je? Oui, parce qu'il y a énormément d'améliorations. J'ai envie de dire que là, sur ce coup-là, vous l'avez vu dans le titre, Aferi coche pratiquement toutes les cases. Voilà, c'est une excellente petite batterie, la P210, celle qu'on avait testée, en appoint, pour vite fait, dans un petit camion, un petit van, la voiture, camping-car, en déplacement, en chantier. Vous savez maintenant à quoi sert une batterie portable, une batterie nomade, faire des économies à la maison, recharger la nuit pour les heures creuses, utiliser la journée. Bref, maintenant vous savez comment ça fonctionne. En tout cas, s'il y a des questions, mettez-les-moi dans les commentaires, j'y répondrai bien évidemment. Maintenant, il y avait quelques petits points que Aferi ne proposait pas, et là, elle les a ajoutés. Donc je vous fais pas d'unboxing, c'est simple, quand vous la recevrez, vous aurez cette petite sacoche Aferi, toujours pareil, avec un câble qui fait 1 mètre et pas 80 cm, donc MC4 vers XT90, vous connaissez, c'est toujours la même chose, et un câble secteur qui fait lui 1,50 m, donc grosse fiche secteur avec prise de terre bien sûr. Donc la petite sacoche, les deux câbles fournis, vous aurez aussi toujours la petite housse, c'est pas une housse anti-pluie, hein, c'est une housse anti-poussière quand vous stockez la batterie, que vous ne l'utilisez pas. Vous aurez également une petite carte comme ça pour télécharger l'application Bright EMS. On l'a déjà vu, mais je vais vous la remontrer en gros plan. Vous avez cette petite carte parce que Aferi vend des produits garantis 2 ans à la base, et pour certains produits, il y a des extensions de garantie gratuites, je précise. Donc avec cette petite extension, vous aurez jusqu'à 7 ans de garantie. Donc 2 plus 5, ça fait plaisir. Oui, ça fait 7, j'ai vérifié. Et vous aurez bien sûr la petite notice complète dans plusieurs langues, dont du français, ça fait plaisir, t'as vu? Donc, pourquoi je prends l'accent suédois? Et bien sûr, la grosse machine bien emballée que vous recevez sous 4-5 jours d'entrepôt européen. Donc, avant de vous parler de ces specs, combien ça coûte? Donc cette Aferi P280 est proposée à 879 € actuellement sur le site. Alors vous la trouverez également chez Amazon, mais un petit peu plus cher. Donc je vous recommande le site directement et vous aurez le choix, soit la batterie seule, soit une batterie d'extension. Donc comptez environ 600 € de plus par batterie d'extension pour doubler la capacité, soit 2, 3, voire même 4 batteries d'extension. Donc on est toujours bien placé chez Aferi au niveau des tarifs. Vous voyez, la P210 qu'on a déjà vu ensemble est actuellement à 759 €. Et petite nouveauté chez eux également, on a maintenant le petit adaptateur qu'on va pouvoir brancher dans une voiture ou un camping-car à 179 €. Et là, on va pouvoir charger jusqu'à 580 watts à la place des 100 watts délivrés par un allume-cigare habituel. Donc ouais, plutôt bien placé. Alors malheureusement, je ne sais pas pourquoi elle est beaucoup plus chère, une centaine d'euros sur Amazon que sur le site en direct. Bien évidemment, je vous recommande d'aller sur le site et je vous mettrai dans la description avec le lien un petit coupon que m'a donné Aferi. Donc vous testez, vous voyez si ça vous intéresse ou pas. En tout cas, regardez la fin de la vidéo avant de savoir si vous seriez intéressé, évidemment. 2048 Wh de capacité, 40 ampères-heure à 51 volts 4 environ précisément. Donc on est pratiquement sur la même capacité que la P210. Par contre, là, on va pouvoir ajouter des extensions. On a un gros prise, là. Et oui, on dit un prise, oui, parce que c'est un prise mâle. On a une grosse prise sur le côté qui va permettre d'ajouter des batteries d'extension. Et là, ils ont fait assez fort chez Aferi. On va pouvoir ajouter jusqu'à 4 batteries d'extension de 2048 Wh aussi, chacune. Ça veut dire qu'on va pouvoir atteindre les 10 kW de stockage dans la maison. C'est énorme. Donc celle-ci, c'est la AF
P280, AF pour Aferi. Les extensions s'appellent AF, P280, B tout simplement pour batterie. Elles pèsent 16 kg et font aussi 2048 Wh, je vous l'ai dit, en 51 volts 2. On a eu un premier plus qui était la possibilité d'étendre le stockage. Un autre plus cette fois-ci, c'est que la durée de vie est augmentée à 4000 cycles. On est toujours sur des batteries LiFePO4, ça veut dire charge-décharge bien sûr, 4000 fois. Ça correspond environ à 11 ans de durée de vie. Et ça, c'est si vous faites un cycle par jour. Chose qu'on ne fait pas toujours, bien évidemment. Donc, énorme durée de vie, encore une fois, pour ces LiFePO4. Elles ont le contrôle de charge MPPT. MPPT, c'est rigolo, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que ça va contrôler la charge et réguler la charge, tout simplement, que vous allez entrer, puisque là, vous allez voir, on peut entrer différentes charges en même temps. Donc, protocole MPPT et bien sûr toujours le BMS qui vous évite les surintensités, les surcharges, les décharges excessives, etc. etc. Bref, c'est toujours un onduleur bien sûr avec des ondes sinusoïdales pures. Ça veut dire que tous vos appareils seront compatibles, hein, outillage électroménager, etc. Que sais-je. Et on a 10 millisecondes toujours de latence entre une coupure d'électricité et le relais de la batterie. Puisque oui, on peut s'en servir de relais tout simplement pour sauvegarder par exemple un appareil qui ne supporte pas les coupures de courant. Moi j'ai testé avec un grille-pain, bon c'est pas super important, mais on peut utiliser un respirateur la nuit par exemple, ou d'autres appareils médicaux. Bref, ça sert de relais entre le secteur et l'appareil que vous utilisez en cas de coupure de jus. Ça prend le relais, le radio-réveil ne se remet pas à zéro. Ça fait plaisir pour pas être en retard au boulot le matin. Un autre plus encore sur cette batterie, vous savez qu'on peut avoir 4 systèmes de charge différents. Vous avez la recharge par le secteur, la recharge par les panneaux solaires, la recharge sur un véhicule, donc 12 à 24 volts, même jusqu'à 32 je crois, ou 36 volts. Bref, voiture, camping-car, peu importe. Et vous avez aussi la recharge couplée, comme d'habitude, avec le secteur plus les panneaux solaires. Mais vous allez voir, on a encore une autre solution qui est proposée avec cette nouvelle P280. Un autre plus encore, et ouais, vous pouvez les noter parce qu'il y en a. Elle va accepter jusqu'à 1800 watts de charge sur le secteur et jusqu'à 2500 watts de charge secteur plus panneau solaire. Alors que la P210 a bloqué à 1100 watts, je crois, au maximum. Et bien sûr, vous allez pouvoir le régler dans l'application, ça je vous le montrerai après. Donc jusqu'à 1800 watts, ça veut dire qu'elle va recharger de 0 à 80% en environ 50 minutes et une charge complète va prendre moins d'1h30. Donc c'est vraiment un plus monumental pour cette batterie parce que on va pouvoir la charger tranquillement, mais si on a besoin d'énergie très vite, on va pouvoir envoyer sévère. Un autre plus encore, et ouais, c'est pas fini. Donc sur le côté ici, on a toujours, vous le savez, hein, les recharges. Tiens, avant de continuer, on la voit en gros plan, toutes les prises, etc., etc. Et je continue à vous dire ce qu'elle a en plus. Je vous la mets en route parce que c'est un des rares moments où vous entendrez la ventilation. Voilà, comme quoi la ventilation fonctionne. Donc vous l'avez vu, on a un petit ventilo qui se met en route et la ventilation, mais alors ça, je vous dis, vous ne l'entendrez que très rarement. Hop là, satisfaction totale. Donc toujours ce grand écran magnifique chez Aferi, ils n'ont pas changé et heureusement. Donc on a bien évidemment le pourcentage de batterie restant avec les petites barres de batterie. Ici, le temps restant suivant l'utilisation bien sûr. Ça peut être le temps restant de charge ou le temps restant avec la charge disponible. Ici, la sortie, et vous aurez au-dessus l'entrée, bien sûr, quand vous la mettrez en charge avec des panneaux solaires ou avec une prise électrique. On voit qu'on est en 50 Hz, on peut choisir bien sûr entre 50 et 60, et ici, la connexion au Wi-Fi. Ce gros bébé pèse 21,6 kg, elle mesure 39,8 cm de long, 31,5 de haut sur 28 cm de profondeur. Elle va fonctionner entre -10 et 40 degrés, et bien sûr, toutes les certifications UL, CE, FCC, etc. Donc toujours 13 ports de sortie différents. On a ici les sorties DC qu'on active tout simplement en cliquant sur un bouton, et là on voit qu'on a automatiquement l'allume-cigare, le DC ou l'XT60. Donc toujours une sortie allume-cigare protégée par un gros caoutchouc ici, en 12 volts 10 ampères. En dessous, deux petites sorties DC en 12 volts 3 ampères. Et enfin l'XT60 qui elle va supporter 12 volts 25 ampères. Toutes les sorties USB ici, pareil, on active avec un simple clic, on a le logo d'USB. Toujours deux USB-A en QC3 5 volts 2,4 ampères.
2 Power Delivery en 20 watts, et là sur celle-ci, on a 2 Power Delivery en 140 watts, c'est assez énorme. Sur le côté, on a toujours bien sûr le bouton d'alimentation et la lumière. Si on fait un clic, on a un éclairage fixe, le SOS, et enfin le clignotement de base, on rappuie pour éteindre. Sur le côté ici, par contre, gros changement, donc bien sûr on a nos 2 ventilateurs ici, la connexion qui va permettre d'ajouter des batteries d'extension. Juste en dessous, les sorties de courant alternatives, pareil, on active en appuyant sur ce bouton et automatiquement en façade, vous aurez le petit logo alternatif ici. Là, il y a eu du changement aussi, on a maintenant une grosse trappe en caoutchouc alors qu'on avait avant juste une petite trappe plastique. Sur l'arrière, toutes les spécifications de la machine ainsi que les normes. Sur le côté gauche, on a toujours l'overload ici. En cas de surtension, vous appuyez pour relancer la machine. L'alimentation ici jusqu'à 1800 watts maximum et 2 sorties en XT90 qui vont fonctionner entre 11,5 V et 55 volts jusqu'à 600 watts par 2, donc 1200 watts en tout. Donc là, grosse amélioration par rapport à la première. Et dessus, toujours ces grosses poignées très larges ici, donc facile à attraper. Malheureusement, fini la petite trappe pour ranger les câblages. Et en dessous, toujours ces 4 gros patins antidérapants pour une bonne stabilité. Et on a également 4 fixations ici, standard, si vous avez besoin de la fixer dans un camping-car, par exemple. Bon, j'espère que vous avez tout compris. J'en étais là, je vous parlais de ces XT90, donc des entrées DC, alors panneaux solaires ou voiture, alimentation voiture. L'upgrade est énorme. Avant, on pouvait mettre jusqu'à 500 watts sur une entrée panneau solaire. Il n'y avait qu'une entrée XT90. Là, on va pouvoir aller jusqu'à 2 fois 600 watts. Donc, ça veut dire que non seulement on va pouvoir mettre 2 panneaux de 600 watts et recharger jusqu'à, allez, 1100 watts à peu près, on n'est jamais au maximum. Donc déjà, c'est énorme au niveau des panneaux solaires, mais on va pouvoir aussi utiliser ça différemment. Ceux qui mettent ça dans un van ou dans un camping-car le savent, on oscille souvent entre le panneau solaire et la recharge de la voiture, l'allume-cigare. Malheureusement, l'allume-cigare va entre 90 et 120 watts, donc ça met 20 heures pour recharger une batterie comme celle-ci. Mais il existe chez Afferri maintenant un petit chargeur DC vers DC qu'on va pouvoir brancher directement à la batterie de son véhicule, 12, 24 volts, peu importe, et qui va envoyer jusqu'à 580 watts. Et donc, j'en reviens ici, on va tout à fait pouvoir faire un branchement dans un van, par exemple, sur la prise du haut avec des panneaux solaires, pour quand on est arrêté, et faire le branchement direct en bas avec le DC qui est branché sur la batterie, et vous n'aurez pas besoin de changer les branchements, les fiches. Vous vous garez, vous avez les panneaux solaires qui fonctionnent automatiquement. Alors, si vous avez plus de 600 watts, il faudra utiliser les deux. Sur un van, généralement, on n'est pas à plus de 600 watts en panneaux solaires. Et quand vous reprenez la route, eh bien, vous n'avez pas besoin de toucher à quoi que ce soit. Elle va continuer à charger directement par le DC qui est ici, branché sur votre batterie de voiture. Et jusqu'à 580 watts, ça veut dire qu'en 4 heures de route, vous rechargez votre batterie. C'est pas un plus, ça? Alors si ça, c'est pas un plus, je m'appelle pas Tazou, t'as vu? Bon, pour toutes les autres spécificités, je vous laisse aller voir sur le site, parce que je vous ai déjà tout expliqué, bien sûr. Donc, je vous envoie quelques tests que j'ai faits, juste pour vérifier que ça fonctionne, toujours, bien sûr. Les tests les plus importants, onduleur et alimentation, c'est le plus important dans un premier temps. Et on se retrouve juste après, et je vous donne mon avis sur cette petite P280. Comme d'habitude, on va commencer par le test de l'onduleur, tout simplement, voir s'il prend le relais assez facilement. Généralement, je prends ma bouilloire, mais aujourd'hui, j'ai choisi le grille-pain qui, lui non plus, ne supporte pas les coupures. Pour vous expliquer un petit peu mes branchements, ici, la batterie est branchée sur le secteur qui n'est pas encore alimenté sur cette rallonge, et la batterie alimente cette rallonge-là sur laquelle le grille-pain est branché. Ça me permet d'avoir un interrupteur pour pouvoir simuler une coupure, par exemple. Donc, je vais déjà vous montrer que le grille-pain ne supporte pas les coupures d'électricité. Donc là, il est parti, on voit qu'il consomme 1350 watts, 1360 watts. Donc je simule une coupure de courant. Voilà, j'ai éteint et rallumé aussitôt, le plus vite que je pouvais, bien sûr, je ne suis pas Flash Gordon. Donc on voit que automatiquement, il s'éjecte et il s'arrête à la moindre coupure de courant. Pour vous montrer que j'ai bien remis le courant, là, si je le remets, il se remet en fonction, tout simplement. Donc maintenant, on teste l'onduleur. Donc j'allume ici l'alimentation de la batterie. On voit automatiquement qu'on va avoir une entrée. Donc là, elle est déjà pas trop mal chargée. Et je crois que j'ai bloqué à 600 watts la charge au maximum de toute façon.
Donc là, on est branché sur le secteur. Maintenant, si je lance le grille-pain, ici, la batterie ne sert que d'onduleur. Donc forcément, on aura plus de consommation ici, puisque je n'ai pas dit de bloquer la charge, on peut le faire dans l'application. Et donc le grille-pain consomme 1305 watts, et il fonctionne, c'est parti. On va se faire griller des toasts, mais on va surtout simuler une coupure d'électricité. Donc là, je vais simplement couper l'alimentation de la batterie. Vous allez pouvoir le vérifier ici. Je coupe l'alimentation, mais la batterie prend automatiquement le relais et le grille-pain continue de fonctionner sans aucun souci. Alors que si je simule encore une fois une coupure de courant, tac, le grille-pain s'arrête. Donc l'onduleur fonctionne parfaitement. Donc on va voir maintenant combien elle supporte en mode onduleur, combien elle supporte de watts. Je suis allé dans la programmation, dans l'application, et je lui ai évité de mettre en charge tant qu'elle n'était pas à moins de 80%. Ça veut dire que là, même si je l'alimente, on voit qu'on a une entrée, mais on va rester à 0 watts. Elle va simplement prendre l'électricité dont elle a besoin si jamais j'alimente des appareils. J'ai ici donc le grille-pain et j'ai sorti un petit sèche-cheveux qui lui peut monter jusqu'à 1700 watts environ. Donc on a vu 1300 plus 1700, on devrait être aux alentours des 3000 watts, donc sa capacité maximale. Je peux lancer mon grille-pain. Donc là, vous voyez, elle va prendre sur l'électricité exactement ce dont elle a besoin pour alimenter. Donc là, elle sert exclusivement d'onduleur. Je vais allumer le sèche-cheveux. On est en vitesse 1, ici. Donc on monte à environ 2000 watts. Je vais passer en puissance 2 et en vitesse 2, 2300 watts. 2500 watts, donc là déjà l'ancienne aurait peut-être lâché l'affaire. Et là on va passer au maximum, puissance 3, vitesse 3. On arrive à 2800, on voit qu'elle tient 2900, elle tient aussi en mode onduleur, sans aucun problème. Donc voilà, c'est respecté, ça tient et ça ne bouge pas. Donc après bien sûr si on dépasse de beaucoup, ça va certainement se couper automatiquement. Tac, j'arrête. Donc c'est réussi. Hop là, je vais peut-être éjecter les petits toasts. Vous voulez un toast? Bon, on va remettre des tartines neuves et on va tester sans qu'elles soient alimentées. On va refaire la même expérience. Vous inquiétez pas, il est bientôt 4 heures. Après, je vais goûter avec les toasts. Je coupe l'alimentation ici. Donc là, on est en batterie pure et on refait la même opération. Je lance le grille-pain. Donc on monte encore à 1360 watts. Et je relance le sèche-cheveux. Oui, j'ai changé de sèche-cheveux. Celui-là, il fait moins de bruit. Allez, on va tout de suite aller à la chauffe 3 et à la vitesse 3. On est à 2800. Elle tient. 2799 watts. Mais ça suffit largement pour faire fonctionner les deux appareils. On voit qu'elle bride à 2800 watts. Elle ne veut pas passer au-dessus. Mais en tout cas, ça tient ses promesses. Ça ne bouge pas, ça fonctionne et on va encore avoir 2 tartines. Hop, je peux baisser ici, j'éteins. Donc voilà, ça respecte largement ses promesses, c'est pas la peine d'aller au-dessus. Si on va au-dessus, ça va automatiquement se mettre en sécurité. Mais en tout cas, elle tient les 2800 watts sans aucun souci. Je vous l'ai déjà dit, on peut utiliser les 13 sorties en même temps, tant qu'on ne dépasse pas les environ 2800 watts pour celle-ci. Donc on va utiliser les USB, là je les ai allumés, et j'ai 2 petites batteries portables, une qui va consommer dans les 60-65 watts, et une qui monte jusqu'à pratiquement 100 watts. Donc je vais commencer par brancher celle-ci dans le Power Delivery ici, et on va voir qu'elle va monter pratiquement à 100 watts, hein, on doit être aux alentours des 80, ouais c'est ça, 95 watts pour la petite CureTech. Et là je vais brancher la petite Rofi qui elle monte jusqu'à 60 watts, ici, dans le Power Delivery 140 watts, et normalement, si tout va bien, on devrait pouvoir monter à environ 150 watts pour les deux. Voilà, malheureusement, j'ai pas d'appareil qui consomme 140 watts. Par contre, vous pourrez largement alimenter un ordinateur si vous avez un ordinateur qui s'alimente en Power Delivery, tout simplement. Et bien sûr, ma sortie est toujours en route. Je peux continuer à griller du pain pendant que j'utilise les USB. Donc jusqu'à 13 sorties utilisables en même temps. Alors, voyons ensemble l'application. C'est donc l'application Bright EMS qui est compatible avec pas mal de batteries différentes. Je rentre sur la P280.
Donc en façade, on a automatiquement le pourcentage de batterie restant. Ici, on voit qu'on a le DC qui est allumé, donc l'USB, que je peux à tout moment éteindre directement de l'application. Donc j'arrête de recharger mes petites batteries portables. Je peux les remettre en route. J'ai accès bien sûr à toutes les sorties, donc je peux allumer ici la lumière en façade et choisir le mode qui m'intéresse. J'éteins la lumière, la recharge en DC, et là, la sortie AC, et j'ai branché mes deux petits néons dessus, les deux rampes LED, toc, vous voyez, donc j'alimente la sortie, et on allume automatiquement les LED, donc là, je peux les éteindre. Pour actualiser, on a simplement à tirer sur l'écran ou à cliquer sur l'actualisation, et on va rentrer dans les paramètres. Donc, icône de l'appareil, nom de l'appareil, gestion des autorisations. Ça, c'est si vous voulez que personne d'autre n'ait accès à votre application. Donc là, vous cochez la limite de liaison. Le son des touches ou pas, l'arrêt à distance pour stopper la batterie, on fera ça en dernier. Gestion de l'énergie, ici, j'ai placé une limite de décharge à 8%. Donc à 8%, elle va biper, elle va me prévenir. Et là, je viens de placer une limite de charge à 80% pour qu'elle arrête de recharger et qu'elle fasse simplement office d'onduleur quand elle est branchée sur le secteur. Ensuite, on a les paramètres de charge ici. Donc charge silencieuse, c'est pour recharger moins fort, et donc les ventilateurs ne se déclenchent pas. Ici, programmation de charge, moi j'ai programmé à 23h35 la recharge, ce qui fait que si je la branche avant 23h35, elle ne fera que onduleur. La puissance de charge CA ici, de 600 watts à 1800 watts. Le réglage de type d'entrée DC, on est sur les panneaux solaires, et le réglage de courant maximal de 20 ampères qu'on peut baisser si on veut. Ici, le temps d'arrêt de l'écran, donc c'est simplement la mise en veille de l'écran. L'écran va juste baisser en intensité. L'autonomie en veille, donc on peut choisir la veille pour la sortie AC, la sortie DC, le mode USB, et temps d'arrêt complet de l'appareil. Là, pendant ma review, j'ai mis 480 minutes pour pas qu'elle ne s'arrête. En dessous, on a la configuration du réseau, donc elle prend 2.4 ou 5 GHz. Moi, je dois être branché sur le 5 GHz. Version du micro-logiciel. Ici, nous sommes à jour, logiquement. C'était à jour ce matin. Oui, on est à la dernière version. Et enfin, le journal des défauts. Mais il n'y a pas de défaut, ça fait plaisir. Et comme je vous le disais, on a l'arrêt à distance si on veut éteindre la batterie, tout simplement. Il vous demande une confirmation, on dit oui. Et la batterie va s'éteindre automatiquement, même s'il y a des choses de brancher dessus. Par contre, une fois qu'on l'a arrêté ici, forcément, on n'est plus connecté à la batterie, donc on ne peut pas la rallumer à distance. Tac, je relance, et vous allez voir qu'elle va se connecter directement à la mise en route. Et voilà, nous sommes connectés. On a le petit logo sur la batterie et le petit logo sur le téléphone. Bon, bah comme vous l'avez vu, elle fonctionne et elle fonctionne bien. Qu'est-ce que j'aime moins sur cette P280 ? Parce qu'il y a des choses que j'aime moins quand même. On n'a plus la petite trappe. Alors, c'est sûr qu'ils ont dû avoir besoin de place puisque la dimension n'a pas changé, le poids n'a pas changé par rapport à la P210. Et ça, c'est énorme. Le format n'a pas changé. Mais il n'y a plus la petite trappe dessus pour pouvoir mettre un câble ou deux quand on la déplace, etc. C'est bête de plus avoir cette petite trappe. Mais, donc je le mets dans les moins. Mais c'est vrai que si c'est pour gagner en fonctionnalité parce qu'ils ont dû récupérer la place qui était prise par la trappe. Bon, ça reste un moins, mais un moins pas violent. On aura une petite sacoche pour mettre les accessoires et puis c'est tout. Et l'autre moins que je soupçonne parce que j'ai pas encore testé, j'ai hâte de tester le module, les modules d'extension. Alors un au minimum, voire deux si je peux, et peut-être la petite alimentation DC, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose quand même qui est un moins pour moi, c'est que le câble que vous allez brancher ici pour une extension de batterie, ça je le sais parce que je l'ai vu en photo et en vidéo, le câble que vous brancherez ici, il est énorme. Il est énorme, c'est un câble qui est gros comme ça, et en fait qui va relier la batterie à l'extension sur le côté. Donc ça va prendre beaucoup plus de place que simplement la taille de la batterie. Oui, elles vont s'empiler soit au-dessus, soit en dessous, mais on aura toujours ce gros cordon sur le côté, énorme, donc pas pliable, vous vous doutez bien, qui va aussi prendre de la place. Donc je vous dirai exactement quand je les aurai reçus, si jamais j'ai l'occasion de les tester, mais ce sera certainement un inconvénient, parce que ceux qui vont vous dire ça va prendre l'emplacement de la batterie et puis vous empilez, non, si vous avez prévu pile poil les 39 cm de long pour stocker votre batterie, dites-vous bien que les extensions, il va vous falloir 25-30 cm de plus pratiquement, donc ça il faut y penser.
Et c'est les seuls moins que je lui ai trouvé parce que je la kiffe. Ouais, je l'aime beaucoup. Sinon, dans les plus, alors forcément, toujours très silencieuse dans la plupart des utilisations. Les modules d'extension, c'est un énorme plus. Et les tarifs sont pas excessifs. Hein. Si vous les commandez en même temps que la batterie, oui, sur Amazon, ils sont peut-être à 800 et quelques euros, mais sur le site, ils sont à 660, je crois, ou 699. Mais en prenant avec la batterie et avec un petit coupon, ils reviennent aux alentours des 580 à 600 euros, je crois. Donc, les modules d'extension, c'est énorme. Les deux entrées XT90, ça c'est pareil, c'est monstrueux comme amélioration. Je vous dis que ce soit pour pouvoir envoyer plus de jus par les panneaux solaires, bien sûr, et recharger plus vite, mais aussi pour pouvoir faire différents branchements dans un camping-car, un van, etc. Vous avez compris. Le grand écran, pareil, toujours énorme, ce grand écran qu'on voit de partout, de très loin. La connexion à l'application, super pratique et surtout fiable, une connexion solide. J'ai jamais eu de déconnexion, dès qu'on clique, paf, paf, on est connecté. Donc l'application BrightEMS avec cette batterie, qui fonctionne aussi avec d'autres marques, est parfaite. Voilà, il n'y a pas la gestion des programmations de renvoi sur le secteur, etc. Avec celle-ci, je ne sais pas si on pourra faire ça, c'est peut-être un prochain upgrade, mais en tout cas, elle est hyper complète et hyper pratique. Voilà, vous pouvez déclencher à distance, vous pouvez surveiller, vous pouvez stopper des charges à distance. Bref, pas mal d'utilisations possibles avec cette appli. Les matériaux sont de bonne qualité, on a quelque chose de très esthétique, de très épuré. Moi, j'aime beaucoup ce style. Après, ça, c'est une question de goût et de besoin. Hein. Si vous préférez les batteries tout en longueur, oui, ça dépend où vous allez la placer. En tout cas, j'aime bien l'esthétique et les matériaux utilisés. Et puis, la petite lumière en façade, toujours, que j'apprécie sur une batterie portable. C'est pratique. Quand elle est allumée, par exemple, la batterie dans la chambre, vous pouvez très bien hop, allumer juste la lumière parce que vous avez un petit besoin rapide, etc. Un petit besoin. Vous avez besoin de lumière rapidement et vous pouvez aussi l'activer directement par l'application si besoin. Donc ça, c'est super pratique. Donc voilà, pour toutes ces raisons, bravo à Ferry. Franchement, j'ai envie de vous dire encore une fois, ça coche pas mal de cases. Je vais pas dire toutes les cases, mais ça en coche quand même pas mal. Donc bravo à eux, merci à eux de me faire confiance, mais merci surtout de nous sortir des petits produits comme ça et surtout d'évoluer. Voilà, on sait que c'est pas une entreprise très très vieille, mais en tout cas, ils évoluent vite et ils évoluent bien. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. J'ai certainement oublié des choses, mais je vais pas mettre 15 plombes encore là-dessus parce qu'on a déjà vu la plupart des fonctionnalités. Donc, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire si j'ai oublié quelque chose. Merci à tous de votre soutien, de votre fidélité, des petits pouces, des petits commentaires, tout ça, tout ça. Merci à vous d'être là. Et puis moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. On se revoit samedi avec un Cyrusher. Allez, ciao ciao!